Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre tirage intemporel. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous ou pas le moment d'écouter ça. Donc comme toujours, faites preuve de discernement. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que les énergies ont à nous dire pour vous. On va voir ça tout de suite. Alors, pour les Capricornes. Capricorne intemporel. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? On nous parle de spiritual career, spirituality, forgiveness. Donc, au niveau de vos énergies actuelles, on dirait que là, c'est un petit peu la tendance, c'est à l'introspection. Il y a quand même 2 cartes sur 3 qui nous parlent de spiritualité. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous appelle de plus en plus. Ça peut se traduire par l'envie de méditer, peut-être de faire du sport, d'aller vous balader aux forêts, de faire des activités qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent de la détente, qui vous apportent un apaisement. La carte de du pardon me fait penser que vous êtes peut-être dans une forme de remise sur pied, remise à niveau, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, mais en tout cas, il y a une notion de se mettre un peu au vert, entre guillemets, c'est un peu ça l'énergie que ça donne. C'est l'idée de se mettre au vert, de vouloir un petit peu se tranquilliser et prendre du temps pour vous, en fait. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous vous autorisez pas assez ou pas du tout même, et qui fait que là, on a une envie de... C'est pas forcément de ralentir la cadence parce que voilà, les Capricornes, en règle générale, ont quand même besoin de continuer à avoir des projets, des buts, de se sentir en fait vivant à travers ce qu'ils font, ce que vous faites. Mais là, il y a quand même une notion de prendre le temps de faire les choses, quoi. Tu veux prendre le temps de faire les choses et de les faire bien si possible. Et c'est marrant parce que dans une période là qui s'avère, enfin, en tout cas la période dans laquelle j'enregistre moi, qui est assez fluctuante et mouvante et où il y a pas mal d'activités et de choses à mettre en place, on dirait que pour toi c'est plutôt le moment où tu as envie là d'appuyer sur la pédale de frein, de te poser, de regarder un bon petit film ou voilà de manger un bon petit plat ou de se faire un bon petit resto, et on dirait qu'il y a quelque chose d'assez solitaire quand même dans l'énergie. Donc c'est plutôt par rapport à soi-même, une envie de se retrouver avec soi-même. Voilà, des activités. C'est marrant, je parlais de repas. On nous montre ici, le 9 de coupe va nous parler de tout ce qui est justement... de tout ce qui est réunion. Que ce soit réunion de famille, réunion avec des amis, faire des choses, mais... Je reste quand même sur ma perception qui est la suivante, que même si on a envie d'être entouré, de partager des bons moments avec des amis ou de la famille, il y a comme une partie de soi qui est affairée à quelque chose dont on parle pas trop. Donc c'est soit peut-être un projet secret, soit une relation où on n'a pas encore officialisé quelque chose, ou voilà, quelque chose qui est en train de prendre forme, de prendre vie doucement, et du coup on n'a peut-être pas envie de trop précipiter les événements, mais en tout cas on nous parle oui, ça pourrait nous parler de fiançailles, de choses comme ça, de ne pas vouloir aller trop vite en besogne, mais en même temps de savoir qu'on a un plan quand même bien établi, et qu'on est prêt à se remonter les manches pour faire avancer le projet, la relation, enfin voilà, remettre dans le contexte. Mais ici, le fait de creuser pour planter, c'est qu'on a envie de pouvoir mettre les choses à plat pour du long terme, on veut pouvoir en fait se dire qu'on fait des investissements intéressants, qu'on fait des partenariats si c'est professionnel qui valent le coup. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire les choses correctement en fait, et de le faire au rythme juste, et que ça soit aligné. Je pense que les cartes de spiritualité qui sont ressorties plus tôt, que ça reste quand même aligné avec les valeurs et les vraies envies, les vraies motivations de fond, et qui partent du bon endroit en toi. Donc c'est rester aligné avec tes valeurs, et c'est rester aussi avoir un axe quand même qui est assez clair. Pour moi là, pour la plupart des Capricornes, si vous me regardez, que ça vous parle, j'ai l'impression que vous avez quand même une idée assez claire de l'endroit où vous voulez aller. C'est pas fluctuant, c'est pas un petit peu flagellant, c'est flageolant plutôt. C'est quand même assez posé, assez clair, avec une idée concrète de ce qu'on a envie de faire. Voilà, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Je crois que les béliers ont eu ça. C'est intéressant de voir qu'il y a une espèce de récurrence là par rapport à...
En gros, ce qu'on te dit ici, c'est peut-être ça d'ailleurs le message complet, le message de fond que tu as besoin d'entendre. C'est cette notion de ne te laisse pas un petit peu en fait intimider ou presque un petit peu décontenancé par des gens qui pourraient en fait te dire que tes projets c'est pourri, que tes idées sont pourries, en gros que tout le monde sait mieux que toi ou que il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. C'est peut-être de là que vient ce besoin d'un peu de garder une forme de discrétion, peut-être même de secret par rapport à certains projets ou certaines choses qu'on veut faire. Parce que les gens, même s'ils sont bien intentionnés autour de nous, j'arrête pas de bailler, je suis désolée. Oh la vache. Il y a peut-être une notion ici de justement lâcher du lest avec un entourage ou avec il a dit que t'as dit que machin bidule qu'on s'en sort pas. Donc vraiment il y a une envie d'être plus libre, de s'octroyer plus de liberté, c'est ça. Il y a une envie de s'octroyer plus de liberté et en fait ah ça y est, j'ai compris. Les cartes de la spiritualité vont faire référence à cette notion justement que si vous ne vous octroyez pas la liberté et que vous ne prenez pas le temps de faire les choses à votre rythme, ça sera jamais le bon moment, ça sera jamais adéquat en fait, la situation ne sera jamais adéquate et vous vous retrouverez en fait au prix avec une espèce de ressentiment vis-à-vis de vous-même si vous n'avez pas pu faire ou mettre en place certaines choses parce que vous avez trop écouté machin ou bidule, parce que vous avez trop retardé. Et là la notion de spiritualité, c'est cette notion de je me replace au centre de ma vie et finalement je ne suis plus perméable aux idées des autres et je prends aussi mes responsabilités, à savoir que si quelque chose je ne le fais pas, c'est pas parce que machin bidule ou truc a fait quelque chose ou a dit quelque chose, c'est parce que je ne voulais pas le faire au fond de moi. Et réciproquement, si j'ai vraiment envie de faire ça mais que même mes proches ne comprennent pas la démarche ou que je me sens un petit peu seule, c'est cette notion de se dire bah je suis seule mais moi je sais pourquoi je le fais. Donc c'est vraiment de garder le cap et garder la vision garder la vision de ce que vous voulez en fait de créer dans votre vie. C'est à vous d'avoir la vision, c'est vous qui avez ce canevas sur lequel vous allez peindre et personne ne peut vous dire qu'est-ce que vous devez peindre en fait. C'est un peu simplet mais c'est un peu ça quand même si on résume un peu les choses hein. On va voir quel est le conseil pour vous pour les Capricornes. Il m'en a sorti deux, bon, on va les prendre. On a la cigogne, je mets au monde et donne naissance à ce qui me tient à cœur. Et c'est vraiment là ce qui me tient à cœur qu'il faut vraiment prendre en considération. La panthère, j'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Donc vraiment, on vous dit d'y aller, quoi. Si vous avez un projet, une envie, des choses à faire, une envie de faire peut-être des choses en couple, là on vous dit vas-y, fonce, quoi. Notamment si vous voulez peut-être, je sais pas, avoir un enfant et que les conditions semblent réunies. On peut attendre toute sa vie pour avoir le moment parfait. Peut-être que le moment est venu. Je sais pas, ça peut être des choses de cet ordre aussi. Hein. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me rejoindre sur Patreon si tu veux en voir plus. Et moi, je te dis à très bientôt pour les horoscopes du coup du mois de décembre, ou en tout cas du mois à venir si tu regardes cette vidéo après sa sortie. Et merci de ta fidélité, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi.